Du bureau de Tunis du Conseil de l'Europe, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, monsieur le président du groupe des ambassadeurs francophones, chers amis des langues et de la diversité linguistique. Je voudrais tout d'abord, en tant que présidente du réseau unique Tunisie, vraiment vous accueillir ici en toute bienvenue et d'abord et avant tout remercier tous les membres du réseau unique parce que c'est vraiment un plaisir de travailler avec tous ces membres. Donc le réseau unique, vous le savez, ce sont les instituts culturels de l'Union européenne qui sont installés ici, donc le British Council, le Cervantes, l'Institut italien, l'Institut français, le Goethe Institute, et ce sont aussi tous les départements culturels des ambassades de l'Union européenne ici, et c'est vraiment une cohésion, une collaboration, une très très belle dynamique, et donc ces journées, ce sont vraiment le fruit de cette collaboration, donc la délégation, elle ne fait que agencer toutes ces énergies. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ces journées européennes des langues et par rapport au plurilinguisme, au multilinguisme, c'est que pour nous qui vivons ici en Tunisie, eh bien, on a cette scène familière en tête d'un vendeur de fruits dans les rues de Tunis qui jongle en quelques minutes entre l'arabe tunisien avec un client local, le français avec un touriste, l'anglais avec un couple d'Américains, puis l'italien avec un résident de longue date. 4 langues, 4 clients satisfaits, je dirais de manière un petit peu caricaturale, mais quand même réelle, et 4 langues et toute l'histoire de la Tunisie qui est là, à travers ces échanges vraiment vivants. Alors, le pouvoir des langues, c'est la thématique que le Conseil de l'Europe a choisie pour cette année, le pouvoir des langues qui ouvre les cœurs et les esprits. On l'a voulu au niveau de ce colloque vraiment par plusieurs entrées. La question linguistique, bien sûr, on l'a dit, la question économique, on en a parlé, quelle est la plus-value de ce plurilinguisme dans la question économique, mais aussi tout un tas de thématiques, notamment la question de l'inclusivité pour ceux qui ne maîtrisent pas de la même manière ces langues. Parce que le pouvoir des langues, qu'est-ce que c'est? Bien, le pouvoir des langues, c'est quand on a un enfant qui part dans la vie avec moins de chances que d'autres. Et le pouvoir des langues, eh bien, c'est que l'école arrive à l'amener, quand les choses se passent relativement bien, que l'école arrive à l'amener plus ou moins au même endroit que ses camarades qui sont beaucoup plus nantis. Donc c'est ça, de pouvoir maîtriser une langue, c'est la force qu'elle vous donne et la place qu'elle vous donne dans la société. Alors le pouvoir des langues, ce sont aussi tous ces livres qui ont été écrits par de grands auteurs qu'on a aimés, qui nous ont émus, et qu'ensuite d'autres auteurs, d'autres créateurs contemporains peuvent venir réinventer, recréer avec leur propre langue. Donc ça aussi, c'est un pouvoir qui est donné une fois qu'on maîtrise la langue, c'est de pouvoir en recréer une autre. Ça va aussi être une des thématiques qui va être abordée dans le colloque. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de changer la langue? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a fort intéressés dans les choses à aborder. Et puis le pouvoir des langues, c'est aussi quand, je l'ai dit tout à l'heure, certaines catégories de la population n'ont pas la même langue, n'ont pas le même langage. Et on a vraiment tenu à aborder la question de l'inclusivité, ici notamment particulièrement en Tunisie. Et on a voulu inviter 2 associations, une association de sourds et malentendants et une association qui concerne la langue braille, pardon. Donc voilà, là aussi, c'était vraiment un langage qui était très important pour nous. Alors imaginez tous ces enjeux, toutes ces questions au travers, alors à ce moment-là, du multilinguisme, du plurilinguisme, et là les enjeux sont décuplés. On pense aussi que c'est la force de ces journées-là, c'est de vraiment promouvoir ce plurilinguisme, ce multilinguisme, et par rapport à ça, la Tunisie en est vraiment un bel exemple. J'ai commencé par dire ça. Je ne vais pas être plus longue, mais ce que je vais vous proposer, et ce que je vais proposer à Madame l'interprète, si elle est d'accord, parce que je ne lui en ai pas parlé, c'est que
plutôt que d'être à côté, juste pour quelques minutes, quelques secondes, Madame l'interprète, si vous voulez bien venir au centre et nous donner 2 mots qu'on pourrait retenir en langue des signes. Et donc, si vous voulez bien venir ici, voilà. Donc, habituellement, les interprètes en langue des signes, on les voit à la télévision dans un petit coin, ou ici, dans un colloque, dans un petit coin aussi. Donc, je vous propose vraiment, si vous voulez bien vous mettre au centre. Voilà. Voilà, et je voudrais qu'on reparte avec 2 mots. Et je me permets, moi, de les choisir, et je pense que vous adhérez à ce choix. Alors, le premier mot, ce serait d'abord bonjour. Montrez-nous comment est-ce qu'on dit bonjour. Avec son bisou. Et alors, le deuxième mot, qui est tellement important aujourd'hui, et qui est au... Ah, c'est I love you. Eh bien voilà, monsieur, très bien, vous avez choisi aussi un mot de votre côté. Et le mot que je vous propose aussi, c'est le mot paix, salam. Le signe tunisien pour dire salam? Comme ça? Vous voulez bien le refaire? Voilà, ok. Eh bien voilà, je vous propose vraiment de commencer la journée avec cette belle image-là. Merci beaucoup.